tenter de rester cohérent avec cette volonté, je dirais, d'être assez concret, je vais tenter de résumer cette matinée, en tout cas en 6 enseignements personnels ou, je dirais, 6 idées forces que je ressors. La première, c'est que la gestion intégrée est aujourd'hui, me semble-t-il, une réalité ou va rapidement l'être. Ça, c'est quelque chose, je dois dire, qui m'a étonné quand je suis arrivé novice à la province. Quand j'ai demandé, tiens, qu'est-ce qu'on fait? On me dit, bon, on est gestionnaire des cours d'eau, mais 2e catégorie, pas le première, pas le 3e. Je dis, ok. Et pas la qualité. Donc, moi, je dis, on gère des cours d'eau et on s'occupe pas de la qualité. Non, non, nous, c'est le débit. Donc, c'est vrai que, voilà, de l'extérieur, c'est quelque chose d'assez étonnant. J'en ai compris ensuite les raisons, mais ça me semble quand même être assez sensé, aujourd'hui, d'intégrer la qualité dans le rôle de chaque gestionnaire. Alors, le deuxième élément, c'est que la concertation entre gestionnaires est aujourd'hui une impérieuse nécessité. Je pense que Francis Lambeau a énormément insisté là-dessus et j'irai dans son sens. Et je crois que, en tout cas, j'ai l'impression, des retours que j'en ai, que le travail qui est fait aujourd'hui par l'administration wallonne va en tout cas dans ce bon sens de la concertation qu'on n'a pas connue. Même si je n'y étais pas, qu'on n'a manifestement pas connu en 2004 quand on a décidé, ou quand le gouvernement wallon avait décidé, tiens, on va tout mettre à la région, on va reprendre les 3 catégories, on va mettre l'ensemble à la région. Et je pense que il est bon parfois, dans ces réformes législatives, de ne pas tomber dans le panneau de l'apparente facilité. C'est vrai que, voilà, le bonhomme wallon, on peut se dire, oui, c'est très facile, la région est compétente, elle sait reprendre les 3 catégories assez facilement. Et puis le résultat, c'est qu'entre 2004 et 2011, on reste 7 ans dans une incertitude totale. Donc nous, on n'investit plus dans les cours d'eau parce qu'on se dit, l'année prochaine ou dans 6 mois, on ne les aura plus. Et inversement, la région n'est pas prête pour les reprendre. Donc tout ça pour dire qu'ici, me semble-t-il, en tout cas de l'extérieur encore, on est dans une approche nettement plus réfléchie et concertée, où la concertation est un maître mot, et plus qu'une réforme finalement des structures, on travaille ici dans une réforme pour pouvoir mieux travailler ensemble, pour revoir nos modes de travail. Alors, 3e enseignement, je dirais, c'est que le défi supracommunal, il trouve un terrain de jeu très, très, très fertile ici dans les cours d'eau. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde va dans ce sens-là, de dire que s'il y a un destin pour les provinces, il est supracommunal, et clairement, dans le soutien en 3e catégorie, je pense qu'on peut pleinement exercer ce rôle. 4e enseignement, et qui va dans le droit fil du 3e, c'est que l'appui de la province pour la gestion des cours d'eau de 3e catégorie, il est juridiquement possible. Et ça, je pense que c'était important, voilà, de le démontrer aujourd'hui. Voilà, je voulais reparler aussi en quelques mots. Pierre Skierens a un peu défloré cet exemple de Fernelmont, avec lequel on a vraiment essuyé les plâtres sur le premier projet de partenariat que nous avions reçu pour les 3e catégories, où, je vais dire très vite, il y avait une demande de Fernelmont. Voilà, nos techniciens, nos ingénieurs les ont aidés, on a identifié les points critiques, on savait le travail à faire. Et c'est vrai qu'ensuite les juristes sont arrivés, on nous a dit, oui, mais attention, vous ne pouvez pas passer un marché pour autrui. Je dis, ok, c'est pas grave, on va prendre notre personnel, hein, et on va mener notre personnel sur les cours de 3e catégorie pour faire le travail. Ouais, mais attention, vous ne pouvez pas travailler sur le terrain d'autrui. Donc c'était le 2e élément. Ensuite, on a le budgétaire, qui nous a dit, oui, mais Valérie, si demain on fait des travaux, je dois l'inscrire à l'extraordinaire, et comment je vais amortir? Tu ne l'amortis pas si ça ne nous appartient pas. Si, moi j'amortis tous mes travaux. Donc, tout ça pour dire que, voilà, à côté d'une bonne volonté, d'une grosse détermination, voilà, et pour dire que, bon an, mal an, on a trouvé une solution, mais que la solution était quand même pas idéale, parce qu'on est arrivé à une situation où on a subsidié la commune, si je ne m'ose, on a préparé l'ensemble de dossiers que la commune a soumis à ses instances, et puis qu'ensuite elle a dû justifier le subside qu'on lui avait reçu pour le travail qu'on avait fait. Donc c'est un peu ça, aujourd'hui, toute la difficulté administrative et juridique qu'on a rencontrée sur ces gars-là. Et d'ailleurs, ça a été un peu, et je pense que Yanni ne me démentira pas, de l'élément déclencheur de ce colloque, où on s'est dit il faut qu'on trouve finalement des solutions par rapport à ces travaux de
de troisième catégorie, et je pense que de fait dans la jurisprudence qui est énoncée dans les futures directives de coopération publique-public, il y a réellement des voies là de facilitation du travail. Alors cinquième enseignement, et ça c'est très important aussi, c'est qu'on a entendu les 3 bourgmestres et que en fait on se rend compte qu'il y a autant d'attentes communales que de communes quasiment. J'exagère peut-être, mais on risque quand même d'arriver dans ce schéma-là. Donc voilà, c'est vrai qu'à un moment, on s'est un peu fourvoyé quand on a tous lu l'enquête de l'Union des villes et communes qui disait, bon voilà, finalement, les mandataires locaux veulent se délester de troisième catégorie. Et on a tous, je pense, dans les provinces, commencé à la réflexion de dire, pourquoi pas reprendre les troisième catégories, c'est quand même très lié à notre métier, donc il y a des moyens. Il y a des moyens de le faire. Mais sauf que les réalités locales, provinciales sont quand même fort différentes et que aujourd'hui on a entendu des bourgmestres dire bon, on est chez, entre guillemets, on est chez nous, c'est notre responsabilité, on ne voit pas pourquoi on lâcherait cette responsabilité. Donc ça veut dire que finalement nous les provinces, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit trouver des réponses à des attentes fortement différentes, donc on devra nécessairement faire preuve de souplesse. Alors, dernier élément, et ça c'est fondamental, c'est que la région, elle doit aller au bout de ses intentions en matière de supracommunalité. Et ça a été bien mis, me semble-t-il, en exergue dans la présentation de Maître Renoy, c'est de dire que c'est bien d'énoncer dans la législation des obligations aux provinces en matière de supracommunal, c'est bien dans toutes les déclarations politiques de dire, parfois de critiquer les provinces parce qu'elles ne jouent pas assez ce rôle, mais encore faut-il, derrière ça, mettre en place un dispositif légal qui le permettra. Or, voilà, si on voit aujourd'hui quelques solutions, c'est entre guillemets un peu du bricolage. Enfin, je veux dire, c'est essayer de trouver des solutions à un problème particulier, alors que de fait, si ce rôle-là des provinces, qui est un peu à contrario de toutes les législations sur les communes et les provinces qui existaient, parce que jusqu'ici, on les voyait de fait un peu en silo. Donc il y avait l'intérêt communal, à côté de l'intérêt communal, il y avait l'intérêt provincial. Et voilà, ils ne devaient juste pas être concurrents, mais rien ne disait qu'ils devaient travailler ensemble sur des thématiques communes et que la province pouvait arriver en soutien. Donc il faut inévitablement mettre en place cet attirail illégal pour que la province puisse complètement répondre aux demandes régionales.